chemise. Ouais, je suis contente qu'on l'ait acheté aujourd'hui. Ça va, t'es stressée? Ça va. Enfin, en fait, le fait de t'attendre, ça m'a un peu stressée. C'est une technique exprès. Alors, la première question, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie être une femme? Ah, j'étais pas prête en fait. C'est quoi la définition d'être une femme? Pour moi, être une femme, ça veut dire qu'on appartient à un certain groupe et qui nous définit. Non, pas qui nous définit, mais ça nous donne une appartenance à une communauté, à un groupe, le groupe des femmes. Et ça peut aussi nous rendre différentes, du coup, des gens qui ne sont pas des femmes. Mais bon, après, c'est assez général. Je sais pas trop quoi dire. Comment s'exprime ta féminité? Ma féminité, je pense que je l'exprime à travers mes vêtements, peut-être. J'aime bien les vêtements assez féminins, moi. J'adore porter des robes et des jupes. Et dans notre société, c'est quelque chose de plutôt féminin, il me semble. Après, je ne suis pas une fille qui est très féminine dans d'autres sens. Par exemple, je ne mets pas beaucoup de maquillage, je ne fais jamais mes ongles, je ne mets pas de talons, des choses comme ça. Voilà. Et puis, dans mon comportement, j'imagine aussi que j'ai des choses féminines dans moi. Je ne sais pas vraiment lesquelles. Peut-être la sensibilité, l'écoute, parler des sentiments, des choses comme ça. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Je sais pas, j'aime bien tout mon corps de manière égale. C'est un peu dur de choisir une partie. J'aime assez bien mes jambes. Enfin, j'aime bien mes fesses. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'essaie de bien les aimer et maintenant je les aime bien. C'est quand que tu es devenue une femme? Je pense que je suis devenue une femme assez tard. Je pense que je me suis sentie femme vers peut-être 22-23 ans. Pendant longtemps, je me suis considérée comme une fille et je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait, j'étais devenue une femme et que j'avais un corps de femme, des envies de femme, que j'étais mature en fait. Donc dans ma tête, je suis devenue 22-23 ans. Ouais. C'est quand que tu t'es sentie puissante pour la dernière fois en tant que femme? En tant que femme, je me suis sentie puissante la semaine dernière quand j'étais sur les échasses. Parce qu'on a fait des échasses avec Laetitia dans notre voyage Féminité Sororité. Et déjà, la première fois que j'en avais essayé, je ne pensais pas en être capable. Et le lendemain, je marchais dans des échasses, dans une foule. Et donc, je me suis sentie très puissante. Et j'essayais de danser comme ça. Donc, c'était vachement bien. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme? Ah ça arrive assez souvent, je dirais. Ça m'arrive souvent quand... Souvent, c'est les hommes qui me font me sentir vulnérable, je pense. De me sentir en danger ou de sentir que, y a des gens qui me regardent de travers ou des choses comme ça. Ça m'arrive pas souvent. J'ai pas ressenti ça au Brésil. Mais ça m'arrive, par exemple, en France. Ou, dans la nuit, ou voilà, quand il y a des hommes et tout ça. Là, je me sens très vulnérable. C'était comment tes premières règles? Ma maman, elle m'avait dit ce que c'était avant, donc j'étais prête. Elle me l'avait dit, je crois, 2 ans avant. Moi, je les ai eues à 13 ans. Et du coup, je crois que je me suis levée un matin et puis j'avais une goutte de sang dans ma culotte. Ça va, c'était pas la marée noire. Du coup, j'ai dit à ma maman, ça y est, c'est arrivé. Et elle m'a dit, ça y est, Pauline, c'est incroyable, je vais te montrer comment on met des serviettes. Et voilà, bon, j'exagère un peu, c'était pas aussi enthousiaste, mais ça s'est plutôt bien passé. Et en plus, j'étais en vacances. Du coup, j'avais pas trop mal et ça allait. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire quelque chose parce que c'était un truc de mec? Je pense pas qu'on me l'ait dit, parce que, en tout cas, moi, j'ai reçu une éducation de mes parents qui m'a toujours incitée à suivre mes rêves, peu importe. Par exemple, mon papa, il était père au foyer quand j'étais jeune. Et du coup, ça m'a toujours poussée à croire que je pouvais faire ce que je voulais, même si j'étais une femme. Après, j'ai pas le souvenir que des gens me l'ont dit, mais c'est peut-être vrai. Mais j'ai oublié si c'est le cas. Ou j'y ai pas cru. C'est quoi ta relation au maquillage?
Assez neutre. J'ai pas mal, enfin, je trouve que j'ai pas mal de cernes et à une époque, je les cachais. Et du coup, et quand j'enlevais mon anti-cerne, on me disait que j'avais l'air fatiguée. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bête parce que du coup, les gens pensent que, si j'ai l'air fatiguée naturellement, autant le laisser faire. Donc maintenant, je me maquille très 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 rarement. Je me trouve plus jolie avec du maquillage, mais du coup, justement, j'évite d'en mettre trop parce que j'ai peur que ça devienne une habitude et que j'arrive plus à vivre sans. Si ça peut te rassurer, j'ai jamais vu que tu avais des cernes. Et pourtant, je t'ai épuisée pendant 10 jours. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, les gens, quand ils ont l'habitude de voir une peau parfaite et qu'on voit quelqu'un avec un peu de cernes, ils disent tout de suite t'as l'air fatiguée. Dans quel vêtement tu te sens le plus femme? Dans quel vêtement? J'aime bien les vêtements qui sont assez proches du corps et qui montrent ma taille, parce que j'aime bien ma taille. Donc c'est ça qui me fait me sentir très féminine, je trouve. D'où vient ta force? Ma force, je pense qu'elle vient de moi et aussi un peu des gens que j'aime, parce qu'en général, quand je trouve la force de faire quelque chose, c'est pour moi trouver le bonheur, ou bien c'est pour protéger des gens que j'aime. Voilà. Parfois, c'est pas une bonne chose d'essayer de protéger les gens qu'on aime, parce qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais voilà. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? C'est dur comme question. Oui et non, parce que c'est peut-être plus facile d'être un homme dans notre société actuelle et certaines choses dans ma vie auraient été plus faciles. Mais d'un autre côté, être une femme, ça me donne une force. Ça me donne envie de changer les choses, ça me donne envie d'être là, de montrer que les femmes peuvent faire des choses que les hommes font, etc. Et au final, j'aime bien être une femme. Donc je pense que non. Mais ça dépend des moments dans ma vie. Qui sont les femmes qui t'inspirent? Pas beaucoup de femmes. Toi, Laetitia, tu m'as beaucoup inspirée. Enfin, beaucoup de femmes en général. J'aime bien m'inspirer de femmes qui sont peut-être plus âgées ou qui ont plus d'expérience que moi, parce que je me dis un jour, voilà, moi aussi, je vais mûrir et devenir quelqu'un d'un peu plus sûr de moi, etc. Et puis là, on vient de faire le voyage féminité-sororité et je pense que toutes les femmes que j'ai rencontrées pendant ce voyage m'ont beaucoup inspirée. Les Françaises déjà de mon groupe, mais aussi toutes les Brésiliennes qu'on a rencontrées m'ont vraiment impressionnée. Donc je prends des petits bouts de toutes ces personnes. Je n'ai pas de nom précis, mais... ouais. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Non, ça m'est pas arrivé. Est-ce que tu crois que ton corps est politique? Je pense qu'il peut l'être. Je m'en sers pas de manière politique aujourd'hui, mais j'imagine que je pourrais. Donc pour l'instant, ça ne l'est pas. Quelle est ta relation à la nudité? Est-ce que tu es confortable avec ton corps? Je suis assez confortable. Je ne l'ai pas toujours été. Par le passé, j'étais très très gênée. Par exemple, j'ai des petits seins et ça me gênait beaucoup de montrer que j'avais des petits seins, alors que tout le monde le sait, hein, ça ne sert à rien de le cacher. Donc voilà, ces jours-ci, ça se passe plutôt bien et j'ai plutôt confiance en moi. Donc c'est cool. Mais bon, quand j'étais plus jeune, ce n'était pas le cas. Quel type d'amoureuse tu es? Je suis une amoureuse qui donne beaucoup. Ouais, je donne beaucoup d'amour. J'adore faire des câlins, j'adore parler tout le temps, j'adore savoir ce que mon chéri fait, etc. Après, bon, parfois, on ne peut pas être au courant et c'est pas grave. Mais je pense que je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et d'ailleurs, parfois, c'était un peu trop, et parce que j'avais pas assez en retour. Donc, c'est un équilibre à trouver. Et aussi, maintenant, je suis une amoureuse assez franche, dans la mesure où quand je suis amoureuse, j'y vais. Je ne me cache pas, je ne vais pas cacher mes sentiments, je vais les exprimer, quoi. Je vais les montrer, parce que j'ai envie que la personne que j'aime le sache, parce qu'au final, c'est beau d'aimer. Et ceux qui ne le comprennent pas, tant pis pour eux. Est-ce que tu aimerais être mère? Ça aussi, c'est des choses qui ont beaucoup changé dernièrement. Pendant longtemps, je ne voulais pas du tout d'enfants parce que déjà, je ne suis pas à l'aise avec les enfants. Je ne sais pas tenir un bébé, jouer avec un enfant. Je suis très mal à l'aise pour ces choses-là. Et en plus, je suis assez... j'ai envie de... Oui, je me dis, on est beaucoup d'humains sur Terre. Quel sera le monde de demain et tout ça. Mais c'est vrai que je commence à avoir envie d'être mère.
un peu, donc je ne sais pas si ça va rester ou pas. Mais je me dis ça peut être chouette de, peut-être, je sais pas, de mettre quelqu'un au monde et de les éduquer pour être bienveillants. Et puis, parce que si les gens bienveillants font pas de bébés bienveillants, bah, du coup, il y aura peut-être moins de gens bienveillants. Je ne sais pas. Donc c'est une idée. Et est-ce que tu crois que le fait d'être mère, ça va te rendre plus femme? C'est dur à dire. Hein. Je pense pas. Après, j'ai pas trop le recul nécessaire, mais je pense que c'est un peu des choses différentes et je pense que de nos jours, on peut être très femme et pas être maman pour autant. Est-ce que tu as peur de vieillir? Pas pour l'instant, mais j'ai pas encore commencé à vieillir, donc c'est peut-être pour ça. Est-ce que tu es féministe? Oui, je suis féministe. Mais je suis plutôt... Enfin, parfois les gens ils prennent mal le mot féministe. Moi j'ai juste envie que tout le monde soit égaux, que tout le monde se sente représenté, peu importe leur genre, peu importe leurs origines et tout ça. Donc dans ce sens-là, je suis féministe. Et alors je vais te reposer la même première question. Pour toi, ça signifie quoi être femme? Je sais toujours pas à quoi répondre. Être femme, oui, j'ai envie de dire, c'est toujours, on appartient à ce grand groupe de femmes et on doit se poser beaucoup de questions parce qu'en tant que femme, on se dit, est-ce que je dois être féminine, comme la société le dit, ou pas? Est-ce que je dois être mère ou pas? Pour moi, ça importe peu. Je pense qu'on est toutes des femmes si on le décide, en fait. J'ai du mal à définir ce mot. C'est très bien. Mais c'est cool d'être une femme. Et c'est difficile parfois, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on parle entre nous et qu'on s'entraide. Et après, c'est cool d'être une femme. Merci ma poulette chérie. Merci. C'était dur? Non, ça va. J'ai l'impression que j'ai dit des trucs un peu en surface, que j'étais pas très profonde, mais bon, c'était cool. Merci. Merci. Non, c'était parfait, meuf. C'était trop mignonne. J'ai l'impression que j'ai dit des trucs bateaux, moi. Non. Bon, bah merci. C'est vraiment un bonbon d'amour. C'est on te le dit tous les jours dans ta vie. C'est un bonbon. On me le dit pas tous les jours, non. On te le dit tous les jours. C'est un bonbon d'amour. Oh, c'est gentil. C'est mon nouveau surnom maintenant. Bonbon d'amour. Franchement, j'aurais dû te le donner plus tôt. T'aurais été le bonbon d'amour du groupe.